bonsoir tout le monde. Bienvenue à un autre épisode sur le top point d'exclamation de la sécheuse. Ce soir, on va faire deux petites choses. Une mise à jour sur l'état de certaines cartes ou de certains secret layers. On va dire des foils versus des edge foils, voir comment ils ont réagi à un environnement stable d'environ 30% d'humidité. Puis ça va aussi peut-être, je ne sais pas si ça va en influencer, mais moi, ça influence ma décision future sur les secret layers par rapport au foil, edge foil ou carte normale. Puis, on va aussi regarder certains secret layers qui ont bougé pas juste en prix, en disponibilité. Il y en a que c'est ridicule un peu. Fait que sans plus attendre, on va ouvrir notre belle petite valise ici. On va se servir aujourd'hui de notre ami MSCHF qui est probablement mon secret layer préféré. On va aller voir notre ami Stranger Things. Puis deux autres affaires aussi. Kamigawa Neon Ink. Puis les lands d'artefacts qui un jour, j'espère, qu'ils seront plus bannis dans un format autre que Legacy ou Vintage. Je ne vais pas regarder les cartes une par une, évidemment, ce soir au niveau du texte ou de qu'est-ce qu'ils font. L'idée, c'est pas ça. On va regarder comment ils ont vieilli. Stranger Things, petite déception de ma part, j'aurais dû prendre un kit normal aussi. Fait que regardons l'étape 1, laissons faire les cartes au début. On va regarder celle qui n'a pas quitté l'usine en termes de... ce genre de plastique-là, je crois que ça ne respire pas beaucoup en termes d'humidité. On voit que la carte est relativement flat. Puis évidemment, c'est une foil réversible. Mais évidemment, une foil réversible, bon, je ne suis pas technicien tant que ça en imprimerie, là, mais techniquement, l'humidité des deux côtés devrait être pareille. Si je l'avais déballée, peut-être pour une prochaine fois, je vous montrerai probablement que celle-là, elle serait correcte. Parce qu'elle va étirer des deux mêmes côtés. Les autres, j'ai volontairement laissé à l'air libre aussi, pas de sleeve. Bon, l'état, évidemment, c'est satisfaisant là, de même. Mais si on va voir de côté, bon, c'est tolérable. On n'est pas à l'étape Commander Legend numéro 1. Mais évidemment, on est... En tout cas, pour celles et ceux qui commandent des secret layers, ça coûte quand même assez cher pour se ramasser avec des curves. Mais... juste petit coup d'œil en passant, ce qui est le fun d'un secret layer comme ça, là, Wizard n'écoutera pas quand même mes vidéos, j'espère non d'ailleurs. Mais c'est le fun d'un secret layer, beaucoup de cartes dedans. Et un boni de qualité. C'est pas que j'aime pas les basic lands, j'aime ça un petit peu le feeling loterie. T'sais. Fait que tu sais, c'est une petite déception quand tu ouvres un secret layer puis c'est une basic land. Là. Même si étrangement à date, j'ai vendu mes bonis plus cher en Basic Land qu'en carte normale, dans les bonnies. On va regarder notre ami Marc Poul. Bon, là, c'est le fun un peu parce que eux autres, et les autres, ils vont être très différents des autres étant donné qu'ils ont des sleeves. Ils ont bien vieilli dans les sleeves, eux autres, c'est impressionnant. Fait que si on regarde la différence entre sleeve et pas sleeve, pas pire, hein? Faut dire que c'est des perfect fit, évidemment. Ils laissent probablement rentrer moins d'air que les autres. La première fois que j'ai commandé des secret layers, je ne savais même pas que ça existait. J'étais déçu que les gens n'avaient pas parlé de ça. J'ai manqué de justesse ceux-là de Marc Poul. Je me suis lancé sur eBay. J'ai pris les plus chers possibles. Puis voilà, j'en ai eu deux. Je suis content de ne pas l'avoir manqué. Mais après ça, je regarde les magasins. C'est un des rares secret layers qu'on peut avoir en quantité raisonnable. Quelqu'un qui voudrait un playset, c'est encore trouvable. D'ailleurs, j'encourage ceux qui... Oui, ça peut monter puis descendre en passant. Mais à quel point ça peut descendre ce genre de qualité-là. Puis on n'oublie pas qu'il y a une imitation de strip mine. Là. Bon, on va voir nos amis ici. Ça, volontairement, ceux et celles qui m'ont vu les déballer, j'avais volontairement déballé beaucoup plus de secret layers identiques qu'habituellement. Puis ça, j'avais été impressionné jour 1. Oui, évidemment qu'il y a une différence. Ceux-là sont parfaitement flats, puis ceux-là, ils curvent un petit peu. Mais c'est impressionnant quand même qu'il n'ait pas bougé tant que ça. Puis, ceux qui se demandent quelle est l'humidité ici, c'est très contrôlé. Dans cette pièce-là, on est à... Généralement, c'est constant aux alentours de 30.
Les Darksteel Citadel, c'est le fun aussi. Le boni est ajusté. C'est pas toujours un foil. Fait que les non-foils dans le plastique ont très bien réagi aussi. Le foil, étrangement, lui, on voit qu'il essaye de curver un peu. C'est là qu'on voit que c'est pas toujours constant, les curves. Probablement que la seule solution, c'est pas le hasard comme là j'ai là, que Mané peuvent curver ou pas. Probablement, éventuellement, il faudrait que Magic, faudrait que Wizard décide de faire peut-être soit de toujours peut-être mettre Etch, ou de mettre les cartes plus épaisses, mais là, je comprends qu'on pourrait peut-être les identifier, ou avec le poids, on pourrait tricher. Celui-là que j'ai le plus hâte de voir, c'est celui-là ici. Parce que je connais un peu la réponse, parce que je les ai inspectés dans une autre vidéo d'avant que j'ai complètement manqué, donc il a fallu que je recommence celui-là. Les Etch. Bon, ça tente de sortir. Oh yeah. On va en sortir quelques-unes. Les vrais Etch comme ça. Ceux qui sont comme full peinture métallique. Eux, je pourrais dire, là, pas le moindre curve. Du tout, du tout, du tout. Puis on voit que la peinture est vraiment complète. C'est vraiment dommage parce que les caméras, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais en réel, elle est beaucoup plus belle que ce qu'on voit à la caméra. À la caméra, on dirait une voiture. Comme un rayon de soleil, on voit absolument rien. Mais en vrai, même avec du reflet, on voit quand même très bien la carte et on est capable de lire dessus. Ça ne sera pas une exception. Les Sword Plowshare aussi ont très bien vieilli. Avec les yeux fermés, on ne pourrait pas deviner que c'est une Etch foil. On jurait une carte standard. Les codes de ribbon aussi. Les Grim Shooter. Eux, c'est ma seule petite déception. Pas par rapport à la curve, mais j'aurais juré qu'on les voyait mieux que ça. C'est beau l'effet qu'ils ont. C'est juste que... là, c'est l'inverse du Blood Moon. Avec le reflet de lumière, là, à la caméra, on les voit très bien. En personne, c'est raide un petit peu. Fait que ceux-là, je vais vous montrer de quoi un peu. Étrangement, ceux-là sont comme tellement métallisés. J'ai quasiment l'impression qu'ils ont décidé de curver un peu. Mais ça reste léger. Jouer ça en tournoi, je pense pas qu'on aura un problème avec ça, là. Puis étrangement, ils sont pas tous pareils. Ils n'ont pas toutes la même curve. Mais alors que ça, c'est comme la meilleure, toutes les autres, on le sent en les manipulant qu'il y a une légère courbe. Bon, ça va me prendre à peu près une demi-heure mettre ça dedans. Pendant ce temps-là, je vais dire pourquoi. Ça, quand je l'ai commandé, j'ai dû partager la commande avec quelqu'un. Ça m'a fait plaisir quand même. J'en ai racheté par après. Je sais pas qu'est-ce qui m'a attiré. C'est peut-être l'histoire derrière les cartes. J'ai tellement aimé ça, le concept. Leur histoire de golf. Hey, on pourrait peut-être en profiter pour l'éplucher ce soir, celle-là. Ça, évidemment, il y a très peu de peinture métallique. Ça m'aurait surpris que ça soit tout croche. Je saurais même pas comment, sans la briser, comment l'éplucher. On pourrait le faire puis la briser au pire, c'est pas bien grave, ça. Ah, on se la met de côté. À soir, on se gâte un peu. Mais bon, ça aussi, les codes de ribbon. Étrangement, pourquoi j'en ai autant dans une sleeve? On dirait que j'économise. Ces cartes-là m'ont quand même surpris à un moment donné. Il y en a qui valaient vraiment pas cher. Puis moi, je les trouvais tellement belles. Je les ai accumulées. Puis à un moment donné, je regarde présentement. Puis, oups, j'ai manqué les dernières au 401 game. Hors de stock. Face-to-face qui était plus cher. Hors de stock aussi. Il y a eu un petit haut le cœur. Petite déception. Mais les cartes individuelles, ils m'ont pas coûté cher, ceux-là. Le Teferi's Box, on va revenir au golf à la fin. Le Teferi's Box, le Puzzle Box, ça, c'est ma déception, je comprends pas. C'est peut-être parce que c'est des petites lignes de métal. Ça, c'est un des moins pires. L'individuel, on n'en parlera pas. Ça, je les ai mis carrément dans un... Ouais, eux autres, là, rien à faire. Je comprends pas. Ils ont à peu près le même... À mon avis, ils avaient le même effet métallisé que les autres, le même effet etch. Mais non. Même après un bon bout de temps dans un top loader, pas moyen de les sauver, on dirait.
Encore une fois, je ne sais pas ce que ça donnerait de base sleevée en termes de tournoi ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on pourrait? Puis après ça, ça se demandait pourquoi quelqu'un jouerait nécessairement à ça. C'est une carte extrêmement le fun à jouer entre amis. Peut-être dans un tournoi, on laissera faire. Bon, ça, je touche pas. Ce serait le temps de voir parce que c'est la première carte à éplucher que j'ai jamais eue. Ceux et celles qui se demandent, y a-t-il quelque chose qui vaut cher à Magic, c'est quand c'est les premières fois qu'ils font quelque chose. Puis dans Infinity, il devrait y en avoir d'autres, mais ça risque d'être des cartes comiques. Ce ne sera pas nécessairement des cartes peut-être à grande valeur ou nécessairement des cartes jouables. Mais après ça, savoir... Ah, c'est le fun, le mécanisme est vraiment bien fait. Ben, ça m'inquiète un tout petit peu en disant peut-être que les gens pourraient tricher un peu de la lever, puis après ça, de la redéposer. C'est comme une pellicule sur un iPhone, là. Ah, c'est classe, par exemple. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la mécanique. Puis, tu sais, si je le redescends, là, ça fait tout de suite des bulles presque impossibles à enlever. Excellent. Donc, ça serait difficile à tricher. Fait c'est sûr, évidemment, quelqu'un qui déciderait d'investir moindrement dans ça, probablement, vaudrait mieux les acheter scellés. Mais si jamais vous les achetez raw comme ça, bon, ben, vérifiez pour les bulles. Ça va montrer que ça a été ouvert ou pas. Je ne savais même pas d'ailleurs. Je me suis pas renseigné sur Internet. Je préférais avoir la surprise. Mais, tiens, le golf, va-t'en ailleurs. Wow. Pour vrai, ils l'ont. Ça, là, c'est un super beau concept. C'est le genre de carte que d'habitude, je voudrais même pas. Personne ne veut savoir ça, mais le art puis le frame, c'est A++. Bravo. Bravo, bravo. Je pourrais toujours coller ça dans le fond, ce serait cute, hein? Tant qu'à scraper une boîte. Bon, cette vidéo-là, j'aurais aimé ça le faire plus tôt. J'ai eu des petites situations de santé. Pourquoi j'aurais voulu faire ça avant? Il en restait dans à peu près tous les détaillants. Il en reste plus. Vous pouvez encore en trouver un petit peu sur eBay. Je ne recommande pas nécessairement de payer le prix qui est là, mais après ça, savoir si ça va monter ou descendre. Il y a tellement de Secret Lair qui sont presque plus trouvables à part aux enchères. C'est assez impressionnant. Autant où les premiers, ou certains des premiers Secret Lair sont assez ordinaires, puis que c'est très peu populaire. À un moment donné, il y a une batch qui est comme très recherchée, puis qu'on trouve plus. C'est ça. Ben écoute, c'était pour vous montrer un peu comment les foils dans les Secret Lair vont vieillir. On voit tout de suite que les Etch ont tendance à mieux vieillir que les foils normales. Quoique c'est une exception peut-être pour Mark Poole, mais il ne faudrait pas s'y fier. J'en ai vu qui ont curvé, eux autres. Je ne sais pas pourquoi les miennes n'ont pas curvé, ceux-là. Là. Peut-être que 30%, c'est pas assez sec. Là. Mais probablement que mes prochains investissements, de guillemets, ceux qui ont regardé d'ailleurs mon Welcome to Castle Dracula, déjà là, j'avais commencé à switcher. C'est que des cartes standards. La première chose, c'est que tu peux en avoir beaucoup plus. C'est pour les yeux, c'est agréable pour un prix inférieur. Puis, moi, psychologiquement, je crois moyennement à l'excuse de Wizard qui disent qu'ils ont reporté le set Blague Infinity, qui est soit septembre ou octobre 2022 au lieu du 1er avril 2022. Raison officielle, COVID, puis manque d'employés et compagnie, puis logistique. Probablement, et je l'espère, les collectors, boosters, entre autres, j'exclus les autres, mais pour les collectors, ils ont promis 15 cartes foil. Je ne pense pas qu'ils vont prendre la chance d'y aller avec la même sorte de foil qu'ils ont faite, où ce que les gens vont se ramasser à payer 3, maintenant avec l'inflation, 400$ pour un 12 petits boosters collector, puis se ramasser avec des cartes qui curvent. Même si, encore une fois, je vais le répéter, si vous échangez des cartes foil, si c'est pour jouer en tournoi, probablement, il vaudrait mieux laisser faire. Mais si c'est pour les faire grader, supposément, moi j'en ai fait grader juste pour rire quelques-unes, il n'y a pas de grade qui dit elle curve, on t'enlève des notes. Si la carte est impeccable, tu peux te ramasser avec une carte courbée, mais absolument impeccable. Tu peux te ramasser avec un disque. Ce n'a pas été mon cas, mais il y avait autre chose que la courbe. Mais pour jouer, c'est sûr que ça peut causer une situation. Si ton opposant appelle ton deck en le déclarant illégal, bon, ben là, tu fais un petit problème. Mais de toute façon, je comprends n'importe qui, incluant moi. C'est pas agréable de payer des cartes comme ça puis qui curvent. J'accuse pas Wizard de rien. C'est des cartes en carton. On s'entend, l'humidité, ça va affecter. Qui les mettrait plus épaisses, plus minces, avec un autre traitement, ils finiraient probablement par curver d'une façon ou d'une autre. Mais j'aimerais ça qu'ils mettent un effort supplémentaire pour régler
en partie, au moins que ça accepte un taux d'humidité différent. Même si à zéro, il curverait, OK, mais dans une maison normale, à 30, 40, 50, pour pas qu'on soit obligé d'avoir un taux d'humidité quand on joue à 62, comme il y en a qui vont recommander avec des petits sachets qu'on peut mettre dans les boîtes. À 62, c'est correct pour les plantes, mais moi, ça me tente pas d'avoir ça dans la maison. Fait que j'espère que c'est leur plan. Parce que d'ici là, je vais continuer d'acheter des Secret Lair. D'ailleurs, ça va probablement me coûter moins cher. Je vais prendre les versions non foil quand je vais pouvoir, à moins que je sois obligé. Quand il existe une version seulement foil, bon, on va le prendre. Là. Mais j'aimerais ça qu'ils fassent un effort supplémentaire pour avoir des cartes qui ne curvent pas. Puis en attendant, de toute façon, je vais y aller bien standard en attendant le set d'Infinity que j'ai extrêmement hâte de voir. Fait que je vais souhaiter à tout le monde une super belle soirée. J'espère que votre vie va bien. Sinon, continuez d'écouter une couple de mes vidéos. On se parlera comme ça. À la prochaine.